Bonjour Samuel. Bonjour. Alors dis-moi, enfin dis-nous plutôt, tout en vélo, c'est quoi? Alors, Tout en vélo, c'est une société coopérative. On est sur le même statut que Émilie présentait avant avec l'IS. Donc, on est une société coopérative qui fait de la livraison et du déménagement à vélo. Donc, de la livraison de colis en centre-ville. Par exemple, on travaille des transporteurs sur le dernier kilomètre. Donc, vraiment une problématique avec des entreprises locales sur de la livraison entre deux magasins, par exemple, ou ce genre de choses, ou des biodéchets. Et on fait aussi du déménagement à vélo, c'est-à-dire qu'on arrive chez un particulier et on fait du déménagement de proximité, c'est-à-dire dans le même quartier, dans la même ville. On va lui déménager une maison, un appartement, comme un déménageur classique, sauf qu'on utilise des remorques à vélo. Comme un déménagement classique. Ok. Et vous faites combien de déménagements par exemple dans l'année? Dans l'année, on en fait entre 50 et 60 à peu près. D'accord. C'est une activité assez saisonnière, donc on en fait beaucoup l'été, le moment où il y a beaucoup plus de gens qui déménagent. Mais voilà, donc c'est une activité Et qui me donc tente bien. Rouen, Lyon, Paris, C'est ça, Bordeaux. des distances classiques. D'accord. Dans un rayon de 5 km tout le temps entre le point d'arrivée et le point de départ. Voilà, il y a vraiment cette notion de Ça- proximité, ce qui représente environ la moitié des déménagements en France quand même. D'accord. La moitié des déménagements en France se font dans un rayon de moins de 5 C'est km. ça. Quelqu'un qui aime bien son quartier, par exemple, il veut passer, mais qui a besoin pour des commodités personnelles de passer dans une maison plus grande, ou alors des gens justement qui arrivent avec des enfants qui ne sont plus à la maison et qui veulent passer d'une maison à un appartement. Enfin, il y a beaucoup de cas en fait qui font qu'on reste à proximité parce qu'on aime bien là où on est, quoi. D'accord, on n'imagine pas. Et sur les colis, comment ça fonctionne? Quand on envoie un colis, on passe directement par vous ou. Alors pour les colis, on travaille avec des entreprises directement. Donc comme j'expliquais D'accord. avant, pour la livraison de colis, par exemple, on travaille avec des grands transporteurs comme UPS ou DHL, où on arrive, on a une zone de livraison en centre-ville où on est plus efficace et plus rapide qu'un livreur classique. On n'a pas de problème de stationnement et on a un bilan carbone forcément qui est bien plus positif qu'une camionnette diesel. Et du coup, dans les centres-villes, c'est plus adapté et plus approprié. Et on peut prendre, par exemple, sur une tournée, j'ai fait une tournée de livraison ce matin de colis. J'avais 65 colis dans ma remorque. Donc je peux livrer 65 colis, juste une personne avec une remorque à d'1 m3. Donc c'est possible de remplacer une camionnette en ville, quoi. C'est incroyable. Et vous êtes combien à faire ça à Rouen? Alors à Rouen, on est 7 salariés. Donc voilà, l'entreprise a 4 ans. Et du coup, maintenant, on est 7 salariés, dont 6 temps plein. 6 temps plein. Et du coup, vous êtes en scope, c'est ça? Donc tous les salariés, ou est-ce que tous les salariés sont intégrés dans la gouvernance Alors, tous les sociétaire? salariés sont amenés à devenir associés au bout de 2 ans. Donc, c'est ce qui est inscrit dans nos statuts et c'est le cheminement qu'on a. C'est-à-dire que leur laisse le temps aussi de voir si l'activité leur plaît vraiment, en dehors de la théorie du poste sur le papier. Et aussi passer un hiver sur le vélo en livraison, ça montre si on aime ou pas le métier. Et du coup, même pour ceux qui ne sont pas encore associés, l'idée c'est en fait de participer toutes les 2 semaines. On a une réunion d'équipe où on prend les grandes orientations en commun et on va décider un peu de ce qu'on va faire, si on peut travailler sur tel domaine plus qu'un autre. Et du coup, il y a quand même une intégration à la vie collective et coopérative qui est faite même pour les non associés, quoi. D'accord. Donc la réflexion sur aller sur tel ou tel contrat, vous la partagez ou pas avec les salariés? C'est ça. Maintenant, toutes les nouvelles orientations sur les gros contrats sont décidées collectivement. Si l'ensemble des salariés jugent que c'est pas forcément une bonne idée ou que ça surchargerait trop, enfin, ou c'est pas le bon moment, etc., on va réfléchir et voir comment aller vers là, quoi. Mais il y a cette idée de prendre une décision en commun qui après va pouvoir être assumée par tout le monde, quoi. D'accord. Et c'est pas difficile de léguer entre guillemets ou de partager du coup ce pouvoir un petit peu si pour toi par exemple c'est une bonne décision à prendre et que l'ensemble des salariés disent que pas forcément, comment ça se gère? Alors Ou l'inverse? le pari, c'est de dire que l'intelligence collective va nous permettre de prendre les bonnes décisions et aussi de travailler sur du long terme avec tout le monde. Je pourrais prendre les décisions tout seul, mais dans ce cas-là, je fais juste une société simple où j'impose mes décisions à des salariés qui sont juste salariés. Et après, s'ils sont pas contents, ils s'en vont et j'en trouve d'autres. Mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même énergie collective. Et je pense pas que je prendrais forcément la bonne décision à chaque fois en plus. Et ça devient d'où cette envie d'entreprendre à plusieurs? J'ai toujours, non, mais j'ai toujours fonctionné dans des projets plutôt collectifs, donc pour moi c'était évident de créer quelque chose d'un projet collectif et qui ait du sens comme ça. Je me voyais pas créer une entreprise seule.
Et du coup, l'idée, dès que j'ai voulu créer quelque chose comme Tout en vélo, c'est de trouver un associé, de pouvoir partager et après de faire grossir l'équipe et de continuer à intégrer l'équipe au maximum, quoi. Et sur le recrutement du coup, quand on postule chez vous, on sait qu'on va faire du vélo, mais dans l'entretien d'embauche, il y a aussi des questions sur l'intégration, prise de décision de l'équipe. Et est-ce que tous les salariés sont intéressés, prêts à être mi-patron, mi-salarié? Alors, l'idée, c'est que tout le monde n'est pas mi-patron, mi-salarié. C'est que, en fait, on a vraiment un fonctionnement aussi où chacun peut avoir une mission en plus de la livraison. Soit quelqu'un qui arrive avec une compétence dès le début en communication, bon, on va pouvoir l'intégrer et faire avec. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui ne sait pas forcément quoi. Il va découvrir un peu comment fonctionne la société. Ça peut être une responsabilité par rapport à un client, ça peut être de la comptabilité, ça peut être plein de choses en fonction des appétences de chacun. Et cette idée-là, c'est que de trouver du sens et une continuité dans son travail et d'apprendre aussi au quotidien, quoi. D'accord. Et ça convient à tout le monde? Enfin, tu remarques une appétence pour ce poste particulièrement, ou est-ce qu'il y a un turnover aussi? Alors il y a un turnover qui est forcément présent parce qu'on a un métier qui est pénible et il y a des gens qui imaginent juste le côté qui a du sens de le balade, etc. Donc forcément c'est un métier qui en juin-juillet est très agréable, qui peut l'être un peu moins. Enfin, après, c'est un avis. Moi, j'étais content, même sous la pluie et le froid, de rouler ce matin, hein, mais ça, c'est l'appétence de chacun. Mais il faut être conscient quand même qu'il y a des différences, enfin, que le métier, c'est toute l'année, qu'il y a des périodes où c'est plus speed, que c'est un métier physique. Mais voilà, on essaye du coup dans le recrutement que les gens comprennent, soient conscients de ça et aient envie aussi de donner là-dedans et prennent du plaisir à être actifs physiquement dans leur métier et que ça va leur manquer s'ils ne le sont pas, quoi. Il y a vraiment ce côté-là important. Sachant que tout le monde va faire du vélo, quoi, dans l'équipe. Il n'y a personne qui est que en bureau. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, c'est qu'on partage. Nous, notre métier, c'est la logistique, c'est de déplacer des choses. Et du coup, bah, tout le monde le partage. Et après, chacun peut avoir d'autres missions, mais il y a quand même cette appétence-là, quoi, qui est importante. D'accord, super. Et toi, ton parcours, tu as commencé à entreprendre assez jeune. Tu peux nous faire peut-être quelques petits briques de début de parcours? Alors, moi, j'ai créé Tout en vélo Rouen. J'étais encore étudiant. J'étais étudiant à Rennes à ce moment-là. J'ai fait un parcours qui s'appelle étudiant entrepreneur. Où justement bah, c'était l'idée, j'avais l'idée de créer quelque chose, enfin une entreprise et quelque chose qui ait du sens. Mais du coup, je me suis dit, il faut d'abord des bases aussi de gestion, de comptabilité. J'y connaissais rien. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là d'avoir des bons outils pour le faire. Et du coup, je me suis dit, bah, je me forme aux outils. En même temps, j'essaie de voir ce que je peux créer qui me plaît bien. J'ai rencontré, quand j'étais à Rennes en études, les gars de Tout en vélo Rennes. Et du coup, on a échangé, on était très raccord sur les valeurs, sur le côté coopératif et tout. Du coup, on s'est dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à construire ensemble plutôt que chacun fasse sa boîte de son côté. Essayons de construire un outil commun et avançons là-dessus. Et du coup, c'est comme ça que moi j'ai créé Tout en vélo. J'avais 22, 23 ans. Voilà, et du coup, ça m'a amené à là. Et maintenant, on est en train de créer une SIC, enfin une tête de réseau pour les tout en vélo au niveau national, parce que maintenant on est dans 6 villes différentes. Mais du coup, on essaie de développer aussi ça et d'inciter d'autres villes, enfin d'autres porteurs de projets à nous rejoindre, sachant que les porteurs de projets sont indépendants à chaque fois dans chaque ville et montent leur projet tout en vélo avec un ensemble de valeurs communes, quoi. D'accord. Et donc l'idée, c'est avec cette SIC, de pouvoir les accompagner, de monter une franchise Alors, ou une franchise. le terme qu'on utilise, c'est franchise, ce qui veut dire franchise libre. C'est-à-dire qu'en fait, on a un fonctionnement où on veut aider des porteurs de projets à créer leur projet avec juste 3 conditions, qui sont le fait d'être en société coopérative, parce que pour nous, c'est la base quand même de ce type de projet, c'est vraiment de faire des projets collectifs, d'utiliser le matériel créé par Tout en vélo, parce que Tout en vélo, on construit des remorques spécialisées dans la logistique ou pour d'autres métiers, pour d'autres professionnels à vélo. Et la troisième, je me souviens plus de la troisième, mais si d'utiliser forcément, enfin de pas utiliser de véhicules au diesel ou etc. Enfin, Tellement évident. voilà, d'être à vélo, quoi. Vélo électrique quand même. Vélo électrique de plus en plus, ouais. Les jambes se font lourdes sinon. Et du coup, avec une structure déjà existante, vous, toi, porteur de projet, vous avez réussi à trouver une culture commune en fait, qui fait que maintenant ça s'essaime et vous arrivez même à
à proposer une culture commune. Enfin, ils ont quand même partagé leur marque entre guillemets tout en vélo C'est ça, c'est avec ça. toi, avec vous quoi. L'idée, c'est que cette marque de base, on la fasse grandir ensemble, qu'on essaye de refaire un projet collectif à un autre niveau que le niveau local, et du coup de co-construire quelque chose ensemble avec les autres tout en vélo, et les autres porteurs de projets qui voudront nous rejoindre, quoi. Il y a vraiment cette idée-là que tout le monde puisse être intégré et participer au projet, quoi. Et du coup, entreprendre, toi, tu l'as fait super jeune, comme tu le disais, enfin assez jeune. Est-ce que tu penses que c'est la seule voie d'action? Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde ou pas? Alors, je pense que c'est une des voies d'action. Si on sent que c'est la bonne voie d'action pour soi, foncez. Enfin, c'est vraiment une aventure qui est chouette à vivre, pas toujours simple, mais qui vaut le coup. Vous apprendrez forcément, même si ça échoue ou si ça va pas au bout, vous apprendrez, ça vous servira autrement. Après, il y a plein d'autres manières d'agir qui peuvent être possibles, que ce soit dans le domaine associatif en bénévolat, que ce soit dans l'engagement politique, que ce soit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de modèles, il s'agit de le trouver les siens, mais entreprendre permet aussi d'avoir un impact et d'essayer de changer des choses directement en travaillant avec des entreprises, des particuliers, enfin, essayer de réinventer des métiers aussi. Le travail, c'est un endroit où on passe quand même la majeure partie de notre temps et de notre vie. Donc c'est important d'avoir, si on est en recherche de sens, d'avoir aussi du sens dans son travail. Enfin, ça sert à rien de manger bio, se déplacer à vélo si on travaille pour Monsanto. Si je caricature, ça peut être un peu contradictoire. Donc autant essayer d'agir et d'avoir de l'impact, comme disait Sébastien, dans son travail directement. Ça permet vraiment aussi d'essayer de faire avancer des choses qui nous sont chères, quoi. Et ça amène à des sacrifices, ça, de travailler pour son propre impact ou l'impact environnemental, social. C'est une implication en fait. On a envie que le projet marche, donc on va s'y donner peut-être plus que dans un projet où on est juste salarié, sans droit de regard sur les choses. On va essayer d'avancer et puis il y a des coups, des hauts et des bas quoi. Il y a des moments où moi dans mon métier, il y a des moments où parfois il peut y avoir quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un qui arrête le boulot. Et du coup, il faut trouver une solution pour le remplacer. En attendant, c'est moi qui vais pédaler 2 fois plus. C'est moins le cas maintenant, mais au début, ça peut être le cas, quoi. Donc ça implique forcément des surprises et tout, mais c'est le lot des responsabilités et de l'engagement, quoi. Et un peu la même question qu'avec Sébastien tout à l'heure, est-ce que tu passais pour un ovni au début quand tu allais voir les grands logisticiens? Est-ce que tu passes encore pour un ovni aujourd'hui? Alors, le moment où on passait pour un ovni, et on passera toujours pour un ovni, c'est quand on fait un déménagement, qu'on arrive à 4-5 remorques chargées et tout, et qu'on passe devant un arrêt de bus où il y a plein de monde. Ça marche à chaque fois. On voit toutes les têtes qui font. Et du coup, qui ne comprennent pas. Mais de moins en moins quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens s'habituent aux remorques dans la rue, à voir ça. Le déménagement avec 3 frigos et une armoire normande sur la même remorque, les gens ils sont pas encore, Ils sont pas prêts. ils sont pas encore totalement habitués, quoi. Peut-être qu'ils vous appellent après, non? Je vous ai vu passer. Mais ils nous appellent. Non, mais quand on fait un déménagement, souvent on récupère 2 autres déménagements parce que les gens ils sont intrigués, ils disent ah bah oui ça marche. Donc voilà. C'est bon. J'ai la même armoire normande chez moi. Ça va. Et est-ce que tu aurais un conseil si tu devais entreprendre à nouveau ou un conseil pour peut-être des entrepreneurs en herbe qui sont ici comment est-ce que tu ferais? Ou referais. Alors, ne pas hésiter à aller rencontrer du monde, aller voir des entreprises déjà existantes, des gérants, des gens qui agissent, demander conseil, tester son projet, vraiment y aller à fond là-dessus, se faire accompagner si on n'a pas encore les outils. Je parlais de la gestion tout à l'heure où j'étais accompagné. La gestion comptable me sert beaucoup. Si j'avais pas appris ça, ça aurait peut-être été moins facile. Enfin, il y a tout un ensemble de choses où il faut pas hésiter à se faire accompagner et rencontrer du monde, quoi. Rencontrer du monde, parler de votre projet à fond, à plein de monde, plein de regards différents. C'est ce qui fera aussi avancer les choses et permettre d'avancer plus concrètement, quoi. Et t'aurais pas eu peur que quelqu'un vole ton projet de déménagement à vélo sous Ouais, la pluie en hiver? personne n'est assez fou pour ça. Non, non, mais le vol de projet, ça reste un mythe. C'est un mythe à déconstruire, mais en vrai, faut y aller. Et puis, au pire, s'il y a plus de personnes, ça peut être de la bonne concurrence aussi, et il peut y avoir de la place pour pas mal de monde, quoi. Je donne un exemple, c'est qu'à Rennes, il y a 2 grosses entreprises de livraison à vélo, dont tout en vélo, mais du coup, il y a 2 fois plus de livraisons à vélo qui se font.
Enfin, ça a pas, le gâteau ça a grandi. C'est pas chacun moins de gâteau, c'est plutôt que le gâteau ça a grandi. Et encore, enfin, et ça favorise les deux entreprises parce que ça paraît encore plus normal qu'il y en ait à vélo. Donc, enfin, la concurrence, faut pas en avoir trop peur et il faut faire avec. C'est plutôt positif. D'accord, ça marche. Bah, merci beaucoup Samuel.